ChatGPT, c'est pas seulement un outil dans lequel vous allez poser des questions pour obtenir des réponses. Il y a des manières plus originales, plus créatives et plus efficaces de l'utiliser et c'est exactement ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 prompts que j'utilise régulièrement et que vous avez sans doute jamais vus ailleurs et vous allez voir ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment impressionnant. J'en ai fini pour l'introduction, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet et on va voir le prompt numéro 1. Ce prompt va vous servir si vous souhaitez retravailler un contenu, que ce soit un texte, un article de blog, un email de prospection, bref, tout ce qui est écrit, vous pourrez le travailler avec ce prompt. L'idée de ce prompt, en fait, c'est de demander à ChatGPT de retravailler un texte, mais de d'abord nous donner les suggestions d'amélioration que lui verrait en fonction de notre contexte, pour ensuite piocher dans le tableau que vous avez sous les yeux, pour qu'il retravaille le contenu que vous lui avez transmis en fonction, du coup, des suggestions que vous avez retenues. Je vous montre le prompt. Généralement, j'aime bien commencer mes prompts par un champ instruction dans lequel je vais lui présenter le contexte, la tâche que je souhaite lui faire réaliser, et une fois que je lui ai présenté les instructions, avant de le lancer, eh bien, je vais lui faire valider les choses. Donc ici, j'ai pris un exemple et j'aurai un exemple juste après pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec ce prompt. Mais ce prompt, il dit quoi concrètement? Il dit: j'ai un contenu à retravailler, que je souhaite optimiser, donc ici dans l'exemple un email, que je souhaite envoyer à une base de prospects qualifiés, et je vais lui demander de créer un tableau avec 5 à 10 suggestions d'amélioration en mettant dans la colonne de gauche le numéro de la suggestion pour que moi je puisse le récupérer derrière. Et du coup, je lui demande à la fin, à la suite de ce tableau, de me poser la question: quelles améliorations souhaites-tu apporter à ton texte? Choisis-en une ou plusieurs dans le tableau ci-dessus. Et l'idée de ce prompt, en fait, c'est que je soumette mon texte, mon contenu à ChatGPT, que lui me donne un tableau avec toutes les suggestions qu'il envisage pour ce contenu et que derrière moi je puise dedans, comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, et que derrière du coup il puisse retravailler mon contenu en fonction des suggestions que j'ai retenues. Donc là en fait on a un email. Si vous suivez régulièrement la chaîne, peut-être que vous allez reconnaître cet email puisqu'on l'a travaillé dans une vidéo qui s'appelle Comment créer le prompt parfait, que je vous mets en haut dans la fiche YouTube et aussi en lien dans la description. C'est un tuto complet pour pouvoir créer des prompts de qualité. Je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais donc cet email, c'est ChatGPT qui me l'a créé. Bien évidemment, quand on lui demande de créer un email comme ça, sans contexte, sans cadre vraiment spécifique, on obtient un truc un peu générique. Donc l'idée, c'est de lui soumettre avec la méthode du tableau et de lui demander s'il voit des améliorations sur cet email. Et donc je lui mets l'email et derrière, il me propose 8 suggestions d'amélioration, comme personnaliser l'objet de l'email avec le nom de l'entreprise ou du destinataire pour capter l'attention, ajouter un exemple concret d'amélioration de performance d'une entreprise grâce à l'IA, parce que c'est de ça dont je parle dans l'email, raccourcir par exemple le texte et simplifier le langage pour la lecture. Bref, vous avez 8 améliorations ici et moi ce que je vais dire à ChatGPT, eh bien c'est que parmi les 8 qu'il me propose, j'aime bien l'amélioration 2, 4 et 5, et du coup derrière, eh bien ChatGPT va me retravailler mon mail en fonction des suggestions 2, 4 et 5. Donc la 2, c'était d'ajouter un exemple concret de performance, et vous voyez ici qu'il a ajouté un exemple en disant que l'un de nos clients a pu augmenter ses ventes de 20% en seulement 3 mois grâce à l'implémentation d'outils IA. On lui a demandé avec la suggestion numéro 4 de raccourcir le texte et simplifier le langage pour la lecture, et là vous voyez que le texte, pour le coup, on avait des gros pavés dans l'email de base. Là, vous voyez que le texte est vraiment aéré, vraiment scannable, et ça, c'est vraiment top pour un email de prospection. Et enfin, numéro 5, je lui avais demandé du coup d'utiliser des puces pour mettre en avant les services proposés par mon agence. Et donc là, on voit qu'effectivement, il a transformé un gros pavé qui était juste ici en une liste à puces forcément bien plus visible, en disant: voici un aperçu de nos services, atelier de sensibilisation à l'intelligence artificielle, formation aux outils IA pour le marketing et le commerce, implémentation d'outils IA adaptés à vos besoins. Voilà un exemple, je vais vous en montrer un autre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce genre de prompt. En fait, on peut vraiment améliorer tout type de contenu. Donc là, je vous ai mis un email, j'aurais pu vous mettre un article de blog, et là, je suis allé dans un truc un petit peu plus original où en gros, je vais lui demander de retravailler la description
description de mon profil LinkedIn. Quand vous avez un profil LinkedIn, il y a un champ à propos. Je peux essayer de vous montrer ça rapidement sur mon écran. J'ai une connexion un peu ralentie, mais on va voir ce que ça dit. Et en fait, voilà, vous arrivez sur mon profil. Et donc, quand vous êtes sur un profil, en fait, vous avez ce champ ici, à propos, info, que vous allez remplir pour pouvoir en dire plus sur votre profil, vos compétences et inciter les gens à vous contacter en message privé. Je vais revenir en arrière puisque je vous montrerai la publication qu'on vient de voir pour faire quelque chose au niveau des prompts à venir dans la vidéo. Mais du coup, j'ai pris effectivement la description de mon profil et je lui ai dit, je souhaite l'optimiser, l'améliorer. Comme tout à l'heure, créez-moi un tableau avec 5 à 10 suggestions d'amélioration. Je copie-colle le texte et donc derrière, on voit effectivement qu'il nous propose des améliorations. Donc là, cette fois, il y a 10 propositions d'amélioration. Et donc, moi, je lui dis, ok, je veux l'amélioration de 5 et 10. Et vous voyez derrière qu'il va retravailler la description de mon profil LinkedIn. La 2, 5, 10, donc c'était notamment d'utiliser des titres accrocheurs pour les 2 guides à télécharger qui sont dans ma description. Effectivement, là, il a retravaillé les titres juste là. On lui a demandé 5 de simplifier la présentation des services en utilisant encore une nouvelle fois une liste à puces. On voit qu'il a repris la liste à puces juste ici. Enfin, la numéro 10, proposer un appel à l'action clair et incitatif pour inciter les visiteurs à cliquer sur les liens. Et donc, il a ajouté effectivement un call to action à la fin et il a effectivement aussi transformé du coup les titres des guides en un titre incitatif aussi pour inciter au clic. Donc voilà, premier prompt que je souhaitais vous montrer, celui-ci, utiliser ChatGPT pour créer un tableau d'amélioration par rapport à un contenu que vous souhaitez optimiser, puiser dans cette liste de suggestions et faire retravailler le contenu en fonction des suggestions que vous avez retenues. Deuxième prompt que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et c'est des questions que vous m'avez aussi beaucoup posées en commentaire pour voir comment on pouvait utiliser ChatGPT pour se former à un sujet. C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup comme ça quand j'ai besoin de me former sur un sujet très très pointu. Du coup je vais utiliser ChatGPT pour lui demander de me construire un programme et derrière de devenir mon formateur particulier et de finalement travailler avec moi tous les points du programme qu'il m'aura proposé. Je vous montre concrètement comment je fonctionne juste sur mon écran. Donc en fait, je vais créer un prompt et donc là, j'ai pris une thématique que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas du tout, qui est la gestion de patrimoine pour vous montrer vraiment tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, je vais lui dire, salut ChatGPT, je souhaite me former à la gestion de patrimoine, devenir un top expert sur le sujet. Peux-tu me proposer un programme de formation avec les thématiques à étudier dans un ordre pertinent? Et derrière, je vais lui dire, voilà, tu es un expert en gestion de patrimoine et un formateur confirmé. Base-toi sur tes connaissances du coup en gestion de patrimoine, parce que là, c'est la thématique qu'on souhaite aborder. Et surtout, le point qui va être important, c'est de lui dire sur tes compétences en sciences de l'éducation pour me proposer ton programme. Et c'est justement ça qui va faire la qualité du programme que va vous proposer ChatGPT. Et donc, on voit derrière que ChatGPT, effectivement, donc pour la thématique de gestion de patrimoine, va me proposer 8 modules de formation allant des fondamentaux jusqu'à la mise en situation pratique et cas d'études avec des études de cas concrets et des simulations. Donc, je vois tout ça, je me dis, ok, c'est très bien. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ce fil ChatGPT, je vais le garder, je vais l'enregistrer, je vais le garder sur le côté pour y revenir à chaque fois. Et en fait, je vais suivre la formation gestion de patrimoine avec ChatGPT en lui disant, ok, j'apprécie ton programme, maintenant je souhaite que tu deviennes mon formateur particulier pour que je devienne un expert de cette thématique. Commençons par le premier chapitre du premier point. Et du coup, le premier chapitre du premier point, c'est les principes de base de la finance. Et donc, je lui dis juste ici. Et derrière, c'est parti, ChatGPT va commencer à m'expliquer, pardonnez-moi pour la voix qui s'enraille, qui va commencer à m'expliquer, donc pour le coup, les principes de base de la finance. Et en fait, derrière, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lui demander de détailler un point spécifique. Là, on pourrait le faire un petit peu en live. Peux-tu simplifier ton explication du point 6 pour un enfant de 10 ans. Et là, en fait, vous allez voir que
ChatGPT, enfin, je vous montre cet exemple spécifique parce que c'est vraiment intéressant, mais là l'idée c'est vraiment de vous dire, en fait, vous pouvez poser toutes les questions comme à un professeur particulier sur tous les points qui vous arrangent, qui vous intéressent ou qui vous posent question justement sur la réponse de ChatGPT. Et en fait, une des bonnes pratiques, c'est lui demander justement de simplifier une explication pour un enfant de 10 ans. Et du coup, il va prendre des analogies et en fait, ça va vous permettre de comprendre un peu mieux. Donc le point 6, c'était la structure du capital. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être barbant, la gestion de patrimoine sur la chaîne, c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, derrière, il repart, il va expliquer ce point de la structure du capital en disant, imaginons que tu veux construire une cabane dans ton jardin. Pour construire cette cabane, tu as besoin de matériaux et d'outils, effectivement. Tu as deux options pour obtenir ces choses. Soit tu demandes de l'aide à tes parents, soit tu empruntes des matériaux et des outils à tes amis. Et en fait, derrière, il va nous expliquer ce qu'est la structure de capital en fonction de cette analogie. Donc ça, c'est vraiment très bien et je vous encourage à le tester si vous voulez vous former sur un sujet spécifique. Demandez à ChatGPT de se positionner comme un expert de cette thématique, comme un formateur aussi expérimenté et de se baser du coup sur ses compétences sur la thématique, mais aussi sur ses compétences en sciences de l'éducation. Vous aurez un programme nickel et derrière, vous pourrez lancer la machine, vous former sur tous les points les uns après les autres de ce programme et lui poser toutes les questions qui vous viennent en tête pour bien clarifier les choses, pour que vous compreniez bien les choses et pour que vous puissiez avancer. Point aussi très intéressant, c'est qu'ici, il nous propose des études de cas concrets et des simulations. J'ai déjà fait le test, je le ferai pas dans cette vidéo parce que c'est un peu avancé comme utilisation de ChatGPT, mais vous pouvez carrément lui demander de créer des études de cas et de les travailler avec lui. Ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. Voilà pour les deux premiers prompts. J'en profite. Nous venons de passer la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. Mais il y a toujours 80% des personnes qui regardent mes vidéos, pardonnez-moi, et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, ça aidera à la chaîne à être plus visible et moi ça m'encouragera à partager plus de contenu, plus d'astuces et d'actualités autour de l'intelligence artificielle et le marketing digital parce que c'est les deux thématiques qu'on aborde sur la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire sous la vidéo pour m'aider à la rendre plus visible. On part sur le prompt numéro 3. À celui-là, je l'adore, c'est vraiment un prompt que j'utilise régulièrement pour noter tout un tas de choses parce que c'est de ça dont il s'agit. Ici, on va demander à ChatGPT de noter tout ce qu'on lui soumet sur une échelle de 0 à 5 étoiles et je vais vous montrer ça de manière très concrète pour que vous puissiez comprendre ce qu'on peut en faire. En fait, dès que vous avez une idée, dès que vous avez un projet ou dès que vous avez peut-être un problème ou que vous bossez sur quelque chose de très concret, vous allez soumettre votre réflexion à ChatGPT et vous allez lui demander de la noter de 0 à 5 étoiles et imaginons qu'il vous donne une note de 2 sur 5 étoiles comme on le verra juste après. Vous pouvez lui demander d'améliorer la chose pour obtenir 5 sur 5 étoiles et ça, honnêtement, quand vous êtes bloqué dans une réflexion, quand vous avez une idée, que vous n'êtes pas certain, que vous avez besoin de feedback, c'est un truc vraiment fou. Ça peut vous permettre de gagner du temps, ça peut aussi vous permettre de gagner de la motivation pour passer à l'action. C'est vraiment incroyable. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va positionner ChatGPT comme un critique, dans divers domaines d'activité. Un expert en analyse et en évaluation d'idées, de projets et travaux de toute nature, comme, par exemple, moi en ce qui me concerne, la création de contenu, l'entrepreneuriat, l'investissement, la créativité, et je lui mets un petit etc. derrière. Et je lui dis derrière, en fait, ce que je vais lui expliquer dans le prompt, c'est qu'il a vraiment toutes les compétences pour analyser, critiquer de manière bienveillante mon travail et me faire des feedbacks constructif, c'est ça qui est un point intéressant et donc là je vais lui mettre aussi tout en restant bienveillant pour pas me faire tailler non plus sur les idées et les choses que je pourrais lui proposer et donc je vais lui dire ta tâche c'est de noter les idées, projets et travaux que je vais te soumettre en te basant sur les principaux critères d'évaluation dans le domaine concerné. Tu vas me mettre une note de 0 à 5 étoiles pour évaluer la qualité du sujet et à côté de cette note, tu donneras toujours une explication simple et pertinente de ton évaluation. Ça, c'est vraiment un point important parce que s'il me donnait que la note, ça me donnerait pas grand-chose. Mais là, en fait, il va m'expliquer pourquoi il me donne cette note. À la fin de chaque critique, tu mettras un résumé rapide. Et voilà, donc en tant que critique de métier, tu prendras soin d'être toujours objectif et juste dans ton évaluation en reconnaissant les efforts, la créativité et la prise d'initiative dont je fais preuve pour le sujet que je te soumets. Là, vous voyez que je mets beaucoup de détails dans mon prompt, mais c'est vraiment un critère important si vous voulez avoir des réponses de qualité dans vos prompts. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Si vous souhaitez reprendre ce prompt, n'hésitez pas à mettre pause ou faire une capture d'écran comme certains le font sur la chaîne régulièrement et vous pourrez retravailler ça derrière. Ce que je fais derrière, c'est que je vais lui demander de valider que l'explication, que la tâche est claire pour lui en lui demandant juste de mettre oui, il met oui et derrière c'est parti, je lui donne une idée.
J'ai eu une idée de business en me levant ce matin et je lui dis quoi? Salut ChatGPT, peux-tu noter ma nouvelle idée de business? Je souhaite créer un annuaire en version papier pour regrouper par ordre alphabétique toutes les agences digitales et intelligence artificielle, dont les miennes du coup. Les agences devront payer pour être dans cet annuaire que j'enverrai ensuite à toutes les entreprises en France. Vous me direz ce que vous pensez de cette idée en commentaire, mais même moi, je sais que c'est une idée à la con. On fait plus d'annuaire papier cette année, en 2023 et depuis des années maintenant. Donc, je m'attends à ce que ChatGPT me dise « Ouais, ton idée, elle est pas folle ». Et effectivement, il va m'attribuer une note de 2 sur 5 pour cette idée. Et derrière, il va m'expliquer l'évaluation en me disant que l'idée d'un annuaire en version papier, c'est plutôt une approche traditionnelle et c'est pas assez innovant dans le contexte actuel. Il va me dire que les agences digitales et intelligence artificielle sont généralement à la pointe de la technologie, donc ma cible en fait elle est vraiment à la pointe de la techno et elle va pas être réceptive à une proposition d'annuaire en version papier. Il me dit que pour l'écologie c'est vraiment pas bon et il me dit que pour le potentiel financier, bien que certaines agences pourraient être intéressées, c'est probable que le modèle économique soit difficile à maintenir dans un contexte où les supports numériques sont privilégiés. Donc en fait il me dit écologiquement c'est pas bon, c'est pas innovant, ça correspond pas à ta cible qui elle, au contraire, est vraiment innovante et à la pointe de la technologie. Et d'un point de vue financier, en fait, ça va être compliqué parce qu'on est plutôt sur des supports numériques. Et donc derrière, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, ok, ChatGPT, je comprends, peux-tu retravailler mon idée pour qu'elle arrive à 5 étoiles sur 5? Et vous voyez derrière que c'est quand même un truc assez fou. Il va me dire, ok, tu peux créer une plateforme en ligne innovante et conviviale pour regrouper toutes les agences digitales et IA en France. Elles pourront s'inscrire et personnaliser leur profil avec des informations détaillées, des portfolios, des témoignages de clients. La plateforme, elle proposera des fonctionnalités avancées de recherche et de filtrage pour trouver l'agence qui correspond le mieux à ses besoins. Et en plus, on ajoutera des services à forte valeur ajoutée tels que des webinars, des ressources éducatives, des articles de blog pour renforcer l'engagement et la notoriété de la marque. On voit, d'un annuaire pour Ave, on arrive à une plateforme plutôt innovante et j'ai presque envie de m'inscrire juste en lisant la description. Derrière, effectivement, il va nous expliquer en quoi cette idée est originale, en nous disant que c'est en phase avec le contexte actuel et les tendances, que les agences du coup seront plus susceptibles de se mettre sur ce genre de plateforme qui attirera des visiteurs qualifiés, que pour l'écologie c'est mieux que le papier, que le potentiel financier finalement qui sera basé plutôt sur un principe d'abonnement, ce sera bien plus rentable. Donc vous voyez vraiment ce qu'il est possible de faire. Je vous ai mis un petit exemple encore derrière sur ce sujet pour voir vraiment tout ce qu'il est possible de faire. C'est pas que des idées de business ou de contenu ou quoi qui pourraient être utilisées. Là je pars sur un truc complètement en live en lui disant que je souhaite créer un film pour raconter l'histoire d'un jeune garçon passionné d'échecs qui va parcourir le monde et qui va remporter des tournois de folie. J'aimerais bien être ce petit garçon, mais maintenant je suis un peu vieux et j'ai commencé les échecs un peu tard, mais bref. Donc là, en fait, il va me dire, ouais, ok, c'est pas mal, mais il manque des choses, grosso modo, dans ton scénario, dans l'intrigue. Il va falloir que l'intrigue soit plus intéressante. Il va falloir effectivement qu'il y ait plus de choses pour que ce soit captivant. Il faudra approfondir les personnages. Bref, il me donne tout un tas d'améliorations et derrière, je lui dis, ok, est-ce que tu peux faire de mon idée de film une idée 5 étoiles? Et là c'est pareil, on a le synopsis, le résumé du film qui me dit ok, tu vas raconter l'histoire d'un jeune garçon passionné d'échecs, mais il est issu d'un milieu défavorisé, il découvre que les échecs sont un moyen de changer sa vie, et en plus de sa quête de devenir un champion d'échecs, en fait, on va explorer les relations avec sa famille, ses amis, ses mentors, etc. Il va rencontrer du monde, comme vous pouvez le voir. Il va aussi s'apercevoir constater la diversité culturelle dans le monde, etc. Et là, du coup, ChatGPT nous dit, ouais, c'est génial, c'est plus original, le développement des personnages est plus abouti, l'intrigue est plus complète, et donc, ce film aura plus de succès que ton idée de base. Donc voilà pour le 3e prompt. Je vous propose d'aller sur le 4e, et en fait celui-ci vous l'avez sans doute vu, mais j'avais envie de le tester avec vous en live et de regarder un petit peu ce que ça dit. L'idée, c'est d'utiliser ChatGPT pour transformer 100 € en 1000 €. Et donc, vous avez sans doute vu des posts comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit qu'on allait le tester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à ChatGPT qu'on a 100 € et qu'on souhaite de transformer ces 100 € en 1000 €. Et derrière, on va le positionner comme un expert en fait, qui sait faire de l'argent et qui sait faire de l'argent de manière non conventionnelle. Donc, en fait, on va lui dire, voilà, sois direct dans tes propositions, donne-moi une liste de 5 méthodes innovantes et originales pour atteindre
mon objectif. Tu vas mettre tes propositions dans un tableau comprenant ta proposition, son numéro et le niveau de difficulté. Moi, à partir de là, tu me poseras la question, quelle proposition choisis-tu pour faire de l'oseille? Et du coup, moi, je te répondrai la proposition qui va bien. Et derrière, bah voilà, je te donnerai le numéro de la proposition retenue. Et après, toi, tu vas me donner tes directives, en fait, pour aller réaliser cette action. Et en fait, tu me donneras tes directives une étape après l'autre. Et tu me demanderas à chaque fois si j'ai bien réalisé l'action pour qu'on puisse derrière avancer concrètement et que moi, je puisse transformer mes 100 € en 1000 €. Et donc, je lui dis, réponds oui si c'est OK pour toi. Il m'a répondu oui. Et donc, ce qu'on va faire derrière, eh bien, c'est qu'on va lui dire go comme prévu pour qu'il lance le tableau et on va pouvoir choisir effectivement la proposition qui nous va le mieux. Donc, c'est parti, ChatGPT se lance, donc on voit que le tableau commence à être créé, donc proposition numéro 1, ouais je bouge un petit peu parce que j'ai encore un setup un peu moyen pour les vidéos YouTube et j'ai ma caméra qui rogne un peu l'écran, bref, je vais pas vous faire perdre du temps avec ça, mais l'idée c'est aussi de meubler pendant qu'il me fait le tableau. Donc j'ai 5 propositions, donc les propositions sont quoi? Eh bien il y a de la création de bijoux en matériaux recyclés, niveau de difficulté moyen, organiser un concours de talent en ligne, ouais, la Star Academy ou la Nouvelle Star en ligne, ça peut se faire, je crois pas encore que ça existe. Niveau moyen, créer et vendre un e-book de recettes insolites, donc ça c'est plutôt facile. Investir dans les crypto-monnaies prometteuses, ça je vais pas me lancer dedans, surtout dans le contexte actuel et ces niveaux dans tous les cas difficiles. Et la dernière, pardonnez-moi, je ne la vois pas. Proposer des visites guidées insolites, donc ça c'est niveau moyen. Donc ce qu'on va faire, eh ben, en fait, c'est qu'on va partir sur la 3, qui est créer et vendre un e-book de recettes insolites et qui est donc la version facile. Et la 3, et donc je vais m'attendre à ce qu'il me donne effectivement les premières actions à réaliser pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça c'est vraiment un point qui est... Enfin c'est vraiment voilà, le petit prompt en fait, kiff de la vidéo où je voulais vraiment tester et voir un petit peu ce que ça pouvait dire. Donc en fait là il est en train de nous dire, ok, tu as choisi la proposition 3, créer et vendre un e-book de recettes insolites. Pardonnez-moi, je vais bouger parce qu'avec ma webcam, du coup, sinon ça va être un peu compliqué et je vais pas réussir à tout lire. Donc voilà, donc choisis un thème pour ton e-book de recettes insolites. Exemple, recette végétarienne originale, recette à base d'insectes, recette de cuisine moléculaire. Et une fois qu'on a choisi ça, tu dis étape 1 terminée. Donc on va dire étape 1 terminée et on va lui dire comprend des recettes à base d'insectes, juste ici. Et comme ça, on va voir ce qu'il nous dit derrière, ce qu'il nous propose des recettes et comment on va s'y prendre. Et on va pas passer la journée non plus là-dessus. Donc voilà, super, tu as choisi le thème recettes à base d'insectes pour ton e-book. Passons à l'étape suivante, étape 2. Et voilà, et donc là, il va nous donner une nouvelle étape. Et en fait, on va pouvoir avancer comme ça, petit à petit. Et vous le verrez, donc là, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment finalement de l'aventure le plus intéressant parce que bah voilà, c'est de la réflexion d'idées, etc. Mais en fait, après, derrière, on va aller jusqu'à la construction de l'e-book, la mise en ligne de l'e-book, la construction du tunnel de paiement, etc., etc. Et en fait, si vous suivez vraiment étape après étape ce que vous dit ChatGPT, vous aurez à la fin mis en ligne votre e-book de recettes d'insectes et vous pourrez potentiellement gagner de l'argent avec puisqu'il vous expliquera aussi comment le vendre. Et donc derrière, bah, fais des recherches sur les types d'insectes comestibles et leurs propriétés nutritionnelles ainsi que les meilleures façons de les cuisiner. Rédige une liste d'au moins 10 recettes et variées. Une fois que tu as rédigé la liste, dis-moi étape 2 terminée. Et là, ce qu'on pourrait faire, bah, c'est lui demander fais-moi la liste. Fais-moi la liste et en fait vous allez voir qu'il nous donnera directement la liste des 10 insectes et c'est parti. Donc voilà, on va pas perdre de temps sur ce prompt puisque j'en ai un dernier à vous montrer et que j'ai un rendez-vous client qui va commencer juste derrière, donc il va falloir que j'accélère. Prompt de fou numéro 5. Donc là ça va me permettre d'introduire un sujet qui est vraiment essentiel quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de création de prompt, c'est ce qu'on appelle le reverse prompt. L'idée en fait c'est vous avez une image où vous avez un contenu que vous trouvez intéressant, vous aimeriez faire créer par l'intelligence artificielle cette image ou ce contenu, et donc du coup vous allez utiliser cette technique qu'on appelle le reverse prompt engineering. L'idée ça va être de dire je soumets mon contenu à l'intelligence artificielle et je vais demander à l'intelligence artificielle de me créer un prompt qui me permettrait d'avoir ce genre de contenu. Et donc c'est là où effectivement
j'ai pris un post LinkedIn que je trouvais intéressant, que je trouvais plutôt bien rédigé, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me faire du reverse prompt engineering pour me générer un prompt qui me permettrait de générer via l'intelligence artificielle ce genre de publication. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, tu es un expert en prompt engineering et en intelligence artificielle générative. J'ai trouvé une publication LinkedIn que je trouve très bien faite et je souhaite obtenir un prompt pour générer une publication de ce type. Tu vas reverse prompt cette publication, mais ça pourrait être un article de blog, ça pourrait être un résumé, ça pourrait être une description d'un post Instagram. À vous de voir là, selon votre contexte, que vous souhaitez faire. Et donc, tu vas faire du reverse prompt sur cette publication pour créer un prompt détaillé me permettant de générer une publication du même type. Dans ton reverse prompt, et c'est là où ça va être intéressant, vous allez mettre les détails en fait qui vous intéressent par rapport au contenu que vous soumettez à l'intelligence artificielle. Et donc là, on va lui dire, tu vas intégrer le sujet de la publication, le ton de la publication, ses caractéristiques et les techniques de rédaction utilisées. Réponds oui si c'est OK pour toi et ensuite je te partagerai la publication. Il me dit oui, c'est bon, il a compris. Et donc derrière, j'ai pris la publication de Justin Welsh que j'ai copié-collé directement dans ChatGPT, je lui ai dit voici la publication et derrière il me fait un reverse prompt, donc il va me créer un prompt que je pourrais réutiliser et on va faire le test juste derrière, vous allez voir c'est quand même assez incroyable. Donc là il nous dit ok, reverse prompt, créer une publication LinkedIn offrant des conseils sur l'amélioration des profils LinkedIn, etc. parce que ça c'est le sujet de la publication et derrière effectivement il va expliquer le déroulé de la publication en expliquant les problèmes en mettant ici que c'est les problèmes courants qui sont mis en avant et qu'ensuite le ton de la publication il est instructif, concis et engageant. Bref, voilà, vous mettrez pause si vous souhaitez détailler. Et en fait, ce que j'ai fait juste derrière, c'est que j'ai repris le prompt, mais moi, l'idée, en fait, c'est que je voulais le prompt, pas pour parler de comment optimiser un profil LinkedIn, mais pour le sujet qui m'intéresse. Donc là, j'ai pris le sujet de rédiger des bons emails de prospection. Donc là, c'est à vous de vous dire, ok, j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux qui allait bien, je demande à ChatGPT de me faire un prompt, il me fait un prompt. Derrière, la thématique que moi, je souhaite aborder, elle est différente. Donc je vais demander à ChatGPT de modifier le prompt pour qu'il réponde à ma thématique à moi. Et donc là, en fait, je m'attends à avoir une publication comme celle de Justin Welsh, mais sur la thématique de la rédaction d'emails de prospection. Et donc, il me met le prompt, je le copie-colle, je lui remets derrière. Et là, regardez, c'est assez impressionnant. Il me fait une publication LinkedIn bâti sur les mêmes techniques que le post que je viens de voir ici, mais sur la thématique des emails de prospection. Et donc, il nous dit, la plupart des emails de prospection sont inefficaces. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent impersonnels, trop longs, sans valeur ajoutée. Et en fait, vous voyez que il reprend vraiment la structure du post LinkedIn ici. Donc là, on voit aussi derrière qu'il y a 3 questions qui sont posées pour engager le lecteur. Et donc derrière, c'est possible qu'il reprenne ça. Non, même pas. Donc là, il est plutôt parti sur une liste à puce avec les 5 techniques qui vont bien. Mais derrière, il finit par le call to action, l'incitation à passer à l'action autour de la newsletter comme dans le post de Justin Welsh. Et vous voyez que le résultat est vraiment incroyable. Donc voilà, le reverse prompt, c'était un sujet que je souhaitais introduire sur la chaîne. J'en ferai sans doute une vidéo dédiée un de ces 4, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Moi j'en ai fini pour cette vidéo. Donc prompt numéro 1, on a vu un tableau pour travailler, optimiser un contenu. On pioche dans ce tableau les améliorations qu'on souhaite apporter et ChatGPT le retravaille. Dans le prompt 2, on a vu comment utiliser ChatGPT pour se former sur une thématique précise. Le prompt 3, c'est peut-être mon préféré à moi. On a vu comment noter de 0 à 5 étoiles une idée, un projet, un problème, bref, tout ce qui vous passe par la tête et de l'améliorer justement derrière pour qu'il atteigne une note de 5 étoiles sur 5. Pour le 4, on a vu le prompt sur comment passer de 100 € à 1000 €. Donc là, c'était plutôt pour le kiff. Et le prompt numéro 5, donc là, un prompt vraiment efficace, le reverse prompt qui va vous permettre d'obtenir des prompts à partir d'un contenu que vous trouvez intéressant. Dites-moi en commentaire quel prompt du coup vous a le plus plu. Moi, ça m'aidera à faire connaître la vidéo. Puis je suis très curieux aussi de voir ce qui vous intéresse à vous et comment vous utilisez aussi ChatGPT au quotidien. C'était Ludo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!